responsables religieux et administratifs ont profité de cette commémoration pour appeler les Rwandais à continuer de promouvoir l'amour, l'unité et la réconciliation afin de prévenir toute idéologie de haine. Reportage de Lionel Bougou et de Riki Kaijuka. Émotion et recueillement lors de la commémoration des prêtres, religieux et catéchistes du diocèse catholique de Cyangugu tués durant le génocide contre les Tutsis de 1994. Parmi les figures honorées cette année figure le père Mbunguje Alphonse, dont la famille et l'église ignoraient depuis 32 ans le lieu exact de son inhumation. Selon les témoignages présentés durant la cérémonie, le prêtre originaire du diocèse de Cap-Gaï était venu rendre visite au père Boneza Joseph ainsi qu'à sa sœur religieuse au moment des massacres. Ce n'est qu'aujourd'hui que ses proches ont pu se recueillir officiellement sur sa tombe située au mémorial de Kamembe. Pour Nyirarureshwa, ils ont appelé l'évêque et ils ont dit qu'il envoyait représenter le diocèse dans une cérémonie pour éviter de lui faire une interview alors qu'il y avait d'autres personnes présentées. Mais en réalité, c'est une manière de l'envoyer au Interahamwe pour qu'il soit tué. La triste information que nous avons apprise plus tard, c'est qu'il a finalement été tué. Les participants ont également rendu hommage au père Boneza Joseph, assassiné alors qu'il tentait de rejoindre d'autres prêtres à Cyangugu, ainsi qu'à plusieurs religieux, séminaristes et catéchistes victimes du génocide. Le maire du district de Rusizi, Sindayaba Fanuel, a demandé au diocèse d'établir une liste complète des religieux originaires de Cyangugu, mais tués dans d'autres diocèses, afin de faciliter leur mémoire et l'accompagnement des familles. Monsieur l'évêque, c'est une très bonne chose que le diocèse catholique de Cyangugu avance. Parce que vous connaissez l'histoire, les personnes consacrées à Dieu qui avaient été tuées deviennent aussi être mises sur la liste des personnes dont nous nous souviendrons. Cela va beaucoup nous aider. De son côté, l'évêque du diocèse, Edouard Sinayobie, a insisté sur la mission de l'Église dans la promotion de l'amour et de la réconciliation. Selon lui, le génocide contre les Tutsis a été alimenté par des idéologies qui ont détruit les valeurs d'amour et de fraternité entre les personnes. Il appelle ainsi les fidèles à continuer d'enseigner et de vivre les valeurs chrétiennes pour combattre la haine et préserver l'unité nationale. Nous, spécialement comme l'Église, nous écoutons avec des oreilles de personnes normales, mais aussi avec des oreilles de personnes qui connaissent Dieu. Le premier commandement que Dieu a donné aux hommes, c'est l'amour. Le génocide a apporté des idées qui vont contre cet amour. C'est pourquoi nous avons une grande responsabilité d'enseigner. Nous devons enseigner un amour qui dépasse les frontières et éviter la haine ainsi que les divisions dans le cœur des personnes. Cette commémoration a aussi été l'occasion de rappeler l'importance du devoir de mémoire afin que les générations futures comprennent les conséquences tragiques de la division et de l'extrémisme. Avant de poursuivre ce journal, marquons une pause publicitaire.